j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le même décor, mais vous voyez qu'il a un petit peu évolué. C'est normal d'ailleurs parce qu'on a aménagé un petit peu notre chambre pour l'arrivée de bébé. Ce qui fait que voilà, on est dans un truc que j'ai horreur, mais bon, on est dans du provisoire qui va durer quand même quelques petits moments. Et bon ben voilà, écoutez, aménagement veut que maintenant mon arrière-plan soit un peu plus garni. Et j'espère que ça vous dérangera pas. Je risque aussi de pas mal sautiller parce que je suis sur mon ballon de grossesse. Voilà, j'avais envie d'être un peu plus à l'aise parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai le diaphragme qui se ratatine et c'est beaucoup plus agréable d'être sur quelque chose de mobile que sur une chaise assez raide et immobile. Alors, je vous ai convoqué aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais très envie d'aborder avec vous le sujet des rêves pendant la grossesse. Alors, j'espère ne pas vous décevoir parce que je vais pas rentrer dans le détail de la décortication du coup des rêves de manière générale, étant donné que j'ai très peu de connaissances sur le sujet. Je ne m'y connais pas du tout et je prends aussi beaucoup de distance avec l'interprétation des autres parce que c'est quelque chose d'aléatoire et puis tout le monde n'a pas le nez assez fin pour taper juste, et des fois on va te mettre des idées en tête qui sont totalement à côté de la plaque. Donc je pense qu'il faut se préserver quand même psychologiquement dans une grossesse, d'accord, mais bon, dans la vie tout court. Donc voilà, là c'est simplement à but récréatif. Cette vidéo elle est juste là pour vous lire finalement tous les rêves que j'ai fait au cours de ces 9 derniers mois. Et vous allez sans doute beaucoup rigoler, on va dire, parce qu'il y a des rêves qui vont forcément se répéter et qui vont vous faire comprendre où peut venir ma peur. Parce que oui, on a des peurs liées à la venue d'un nouvel enfant. Et là, je me rends bien compte qu'avec ce troisième bébé, mes peurs sont très axées et très orientées sur le même sujet. Je n'en dis pas plus. Donc avant de commencer à vous énumérer la longue liste de rêves que j'ai fait pendant cette grossesse, je voudrais quand même préciser quelque chose. Bien souvent, quand on parle de rêves de femmes enceintes, on évoque souvent la partie cauchemar. Voilà, apparemment, c'est pas mal de cauchemars qu'on ferait en étant enceinte. Alors dans mon cas, j'ai pas fait vraiment de cauchemars, je trouve pas. J'en avais fait, oui, pour mon premier bébé. C'est vrai que j'étais assez sujette aux cauchemars. Je crois que j'en ai fait aussi pour mon deuxième. Mais là, pour celui-ci, en vérité, oui, un peu au début, durant le laps de temps des 3 premiers mois, c'est vrai que mes rêves étaient pas très jojo, mais voilà, j'ai pas fait plus de cauchemars que ça. Et je précise également autre chose, c'est que j'ai eu un très bon sommeil durant cette grossesse. Un excellent sommeil, un sommeil réparateur, profond, aucune insomnie. Je crois que sur 9 mois, en toute vérité, j'ai dû connaître une semaine un peu compliquée pour l'endormissement et puis je me réveillais aussi en plein milieu de la nuit. Voilà, ça a dû durer une semaine sur 9 mois tout cassé. Donc je m'estime quand même assez chanceuse sur ça. Donc nous allons commencer avec ma liste de rêves qui est répertoriée ici et qui s'étend jusqu'à l'arrière du coup. Donc il y a eu pas mal de rêves. Je consulterai aussi mon téléphone parce que parfois je n'avais pas le carnet entre les mains et il fallait que je note parfois sur le bloc-notes du téléphone. Donc bon, même s'il manque un rêve dans le lot, je pense que ce sera pas bien grave. Donc c'est parti avec le premier rêve. Donc le premier rêve que j'ai fait a été fait le 4 août 2022. Donc c'était une petite fille aux yeux bleus qui, aussitôt sortie de la maternité, avait été placée devant un écran. Donc une télévision. Donc ce rêve, je m'en rappelle, je le commente en même temps. Je me rappelle effectivement, donc je sortais de la maternité, cette petite fille, on l'avait coltinée directement devant la télé, alors que vraiment ça me ressemble pas de les mettre aussi jeunes devant les écrans, mais bon là je l'avais fait. Je culpabilisais beaucoup de le faire et je la trouvais belle cette petite fille, mais j'avais envie de la taper. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant pas un penchant que j'ai naturellement comme ça. Au contraire, on me reproche de pas être assez sévère, mais dans mon rêve je la trouvais belle, mais j'avais envie d'être violente. Enfin, j'avais envie de la taper comme ça sans raison, je sais pas pourquoi. On continue avec le 15 août, donc le même mois, quelques jours plus tard. Donc j'ai rêvé d'une fausse couche qui avait été causée par de la sorcellerie dissimulée dans des poupons anciens. Alors ce rêve, j'en ai carrément fait une vidéo, les copains, que vous pouvez retrouver en barre de description. Je vous mets la vignette juste ici au cas où j'oublierai.
C'est une vidéo qui, à mon avis, vaut vraiment la peine d'être regardée tellement que l'histoire est incroyable. Ma grand-mère, moi, me disait, mais Kelly, quelqu'un te veut du mal en fait, on t'a porté l'œil. Et c'est vrai qu'en plus à ce moment-là, je l'avais pas annoncé à grand monde de cette grossesse, donc c'était un rêve super étrange quoi. Je continue toujours le même mois, le 28 août, j'ai rêvé d'une fausse couche, encore une fois. Cette fois-ci c'était la fausse couche d'un petit garçon. J'étais extrêmement triste et je tenais le fœtus dans la main. Donc là encore une fois c'est un rêve que je vous ai répertorié dans la vidéo que je viens de vous citer parce qu'il s'est passé du coup quelque chose aussi au réveil qu'il faut absolument que vous alliez voir. Vraiment c'était une expérience perturbante, troublante qui m'a fait pleurer. Je précise également qu'à cette période là j'étais encore hyper hésitante sur ma volonté de poursuivre cette grossesse ou de ne pas la poursuivre. Et quand il s'est passé donc ce dernier rêve que je viens de vous raconter, celui qui date du 28 août, je crois que j'ai commencé à comprendre que ce bébé je le voulais, que je le voulais vraiment. Voilà, ce rêve m'a fait peur, les conséquences qu'il y a eu ensuite m'ont fait également très peur, donc ça a été un genre d'électrochoc. Et voilà, du coup je vous laisse en compagnie de la précédente vidéo dont je viens de mentionner l'existence. On continue avec le mois de septembre. Alors pour le mois de septembre, nous sommes le 3 septembre. J'ai rêvé que j'avais fait encore une fois une fausse couche. Donc là, vous voyez, comme je vous expliquais, on est dans le premier trimestre et j'ai l'impression que ma peur est vraiment orientée fausse couche. Ouais, ça devait être une immense peur et puis c'est drôle parce que à la fois, je devais en avoir peur, mais d'un autre côté, vu que j'étais pas encore décidée, c'est vrai que de temps en temps, ça me traversait l'esprit de me dire si ça part tout seul, ce serait beaucoup plus facile que de me demander de prendre la décision à moi. Donc c'était vraiment une dualité dans mon esprit. Je pense que j'ai été pas mal perturbée par mon indécision qui a quand même duré assez longtemps. Ensuite, le jour de mon anniversaire, le 9 septembre, j'ai rêvé que j'avais retrouvé des traces de sang dans ma culotte. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit. Ce rêve, je ne me rappelle pas des masses. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai rêvé de ça, je pense, parce que il m'était arrivé quelque chose d'assez déroutant quelques jours plus tôt, suite à un rêve, hein, comme je vous l'avais un peu dit. Ensuite, j'ai été tranquille quasiment tout le reste du mois. C'est le 22 septembre que j'ai refait un rêve. Donc j'ai rêvé que le temps est venu d'accoucher, mais que rien n'est prêt, aucune valise de maternité, ni affaire pour le bébé. Alors ça, je sais qu'il s'agit vraiment d'un de mes tracas. Le fait de ne pas être prête à 100% pour l'arrivée de l'enfant. Qu'il manque quelque chose, qu'on soit obligé en fait d'être pris de court et de se débrouiller les premiers temps, parce qu'on n'a pas tout l'équipement sous la main et... Ouais, c'est vrai que c'est un truc que je supporte pas en fait. Je prends tellement le rôle de mère au sérieux que quand je me dis que quand l'enfant est là, il faut vraiment que j'ai tout sous la main, que tout soit rangé, tout soit organisé. Et c'est le manque d'organisation finalement qui me fait peur. Je pense que ça vient aussi de là. Parce que ça c'est un manque d'organisation, hein, qu'aucune valise soit faite, pas d'affaires pour le bébé, rien acheté, rien n'est prêt, il manque de tout. Je pense que c'est une peur... assez concrète chez moi, bon pas que chez moi mais là en l'occurrence oui quoi. Ensuite quelques jours plus tard, je croyais que j'étais tranquille pour le mois de septembre mais pas du tout hein. Donc le 27 septembre j'ai rêvé que bébé savait répéter coucou à 1 mois. Voilà, il savait répéter coucou coucou quand on lui disait coucou à 1 mois seulement, donc je me rappelle pas trop de ce rêve mais bon bah s'il est là c'est que je l'ai fait. Je ne peux pas l'interpréter non plus, voilà. Ensuite, le 29 septembre, j'ai rêvé donc d'un bébé garçon qui était mignon, mais qui n'arrivait pas à téter le sein et qui ne voulait pas prendre le biberon. Vous allez voir que ce genre de rêve, jusqu'à maintenant, je crois que c'est ce dont je rêve le plus en fait. Un enfant qui n'arrive pas à s'alimenter, un enfant que je n'arrive pas à nourrir, soit parce que je n'ai pas, soit parce que je ne produis pas moi-même, soit parce que il n'y a plus et il faut que je parte à la recherche de sa nourriture. Enfin, c'est impressionnant cette peur que j'ai autour du fait que l'enfant ne soit pas bien nourri. Vous allez voir par la suite.
Ensuite, on bascule au mois d'octobre. Je précise que... c'était quand? C'est courant le mois d'octobre que j'ai appris le sexe de mon enfant. Donc jusqu'à présent, quand je vous dis petite fille ou petit garçon, en vérité, j'en savais que dalle. Donc là, on arrive le 6 octobre. Je rêve d'un beau bébé garçon, né à 5 mois, comme si c'était normal. Comme si il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à 9. Il est né à 5 mois, et puis à 5 mois, c'était normal. Ensuite, le 16, je pense que c'est plus ou moins vers là que j'ai appris si c'était une fille ou un garçon. Donc le 16 octobre, je rêve d'un bébé garçon qui est très précoce. Donc très précoce, ça fait penser au rêve du 27 septembre où le bébé savait répéter coucou à 1 mois. Donc j'ai rêvé d'un bébé garçon très précoce qui buvait assez mal ses biberons et rebelote. Encore une fois. Et c'est vrai que c'est les images qui me restent en tête. C'est-à-dire que je peux ne pas me souvenir des rêves, mais je me souviens de ces visages d'enfants, de bébés, à qui on met soit le sein dans la bouche, soit le biberon, et on voit qu'il tourne la tête, on voit qu'il refuse, on voit qu'il n'en veut pas, ou qu'il n'y arrive pas. C'est une grande source d'inquiétude, je sais pas. Ensuite, on a carrément 1 mois et 1 jour de répit, c'est-à-dire que le rêve qui suit date du 17 novembre, et là je rêve encore d'un bébé garçon que l'on peut voir en transparence de mon ventre. Alors pas dans le sens où on voit mon ventre couleur de ma peau et les petites empreintes de pieds, de mains ou quoi que ce soit, c'est carrément comme si mon ventre était un bocal et on voyait le bébé en transparence de mon ventre. Ensuite, nous donnons rendez-vous le lendemain, donc là c'était 2 jours d'affilée de rêve. J'ai rêvé que je m'accouchais seule, mais que je ne me souvenais pas comment j'avais fait pour m'accoucher toute seule, et le bébé mangeait mal. On arrive ensuite au 23 novembre, où ma mémé voulait tenir le bébé le temps que j'aille faire autre chose, mais de loin je remarque qu'elle le tient mal et qu'elle le berce trop vite. Peut-être que c'est une peur aussi que j'ai. Mémé a 90 ans. Je vois que Mémé, à son grand âge, n'a peut-être plus les mêmes, bien qu'elle soit très, très autonome encore. Je me rends quand même compte que dans sa motricité, la motricité commence peut-être un peu à ralentir. J'ai peut-être un peu moins confiance en ses gestes. Je sais pas. Ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai que je me rappelle un peu de ce rêve où je la vois avec le bébé au bras et le bercer un peu vite, ne pas savoir en fait le calmer, l'apaiser prendre correctement le relais pendant que je m'absente à peine un instant, peut-être même pour aller aux toilettes ou chercher quelque chose. Donc ouais, c'était un peu déroutant ce rêve. Ensuite, nous arrivons le 28 novembre. C'est un rêve un peu plus long là, celui-ci. Et je dirais même que c'est l'un des rêves les plus détaillés et les plus illogiques et les plus bizarres. Donc le 28 novembre, je rêve que bébé était né en avance par césarienne, qui n'avait été ni pesé ni mesuré. Donc vous voyez, manque d'informations, des trucs incomplets, mauvaise organisation, encore une fois. Que j'étais sortie immédiatement de l'hôpital, donc j'étais pas restée hospitalisée, c'était aussitôt l'enfant était sorti du ventre par césarienne, aussitôt j'étais dehors. L'enfant était très éveillé, il se redressait et se retournait déjà dès la naissance, donc on est encore sur un phénomène de précocité, je sais pas pourquoi toujours. Il avait peu de cheveux, enfin ils étaient châtains, clairsemés quoi. Il avait les yeux verts foncés. Je n'avais aucun équipement avec moi, pas de lait, pas de couche, pas de lingette, pas de poussette. Alors là, c'est le pompon, quoi, j'avais rien. Et je me rappelle sillonner les rues avec effectivement le bébé tenu comme ça dans un bras. Je sillonnais les rues du centre-ville de la République du Congo pour en trouver. Et pour en trouver, j'étais même... alors ça, c'est de tête, je vous donne des détails de tête. Il m'a marqué ce rêve. Donc j'étais en République du Congo, pays dans lequel j'ai jamais foutu un pied. Mais j'étais dans un quartier résidentiel un peu riche, on va dire, avec, vous savez, que des maisons qui appartiennent à des diplomates, voilà, des gens un petit peu de politique. Et il y avait leurs enfants qui étaient grands dedans, donc des ados pour la plupart, ou des jeunes adultes.
qui faisaient un peu les 400 coups du coup pendant que leurs parents travaillaient, qu'ils avaient les maisons pour eux tout seuls. Et en fait c'était au sein de ces maisons-là que je toquais à la porte et que je demandais est-ce qu'il y a une pharmacie à proximité, je suis à la recherche de lait pour mon nourrisson, et bon voilà. Et là je vérifie tout de même dans... dans mon téléphone, voir si j'en ai pas oublié des histoires. Mais il me semble que non. Vous voyez, là nous sommes du coup le 14 février à l'heure où j'enregistre cette vidéo et je n'ai pas refait de rêve ou de cauchemar en tout cas associé à mon enfant depuis cette date, c'est-à-dire je vous ai dit fin novembre je crois. Donc je suis quand même assez tranquille de ce côté-là, mais il n'empêche que on remarquera une chose en tout cas, c'est que le manque me fait peur. Manquer me fait peur. On peut aller plus loin dans l'interprétation en se disant que, comme je l'ai déjà dit au tout début, quand j'ai eu la nouvelle de ce 3e enfant arrivant, je me suis tout de même demandé, est-ce que nous allons avoir suffisamment de ressources financières pour assumer tous ces enfants sans baisser le niveau de vie. Donc voilà, ça a été un peu une bénédiction de ce côté-là, mais la peur du manque en tout cas a été super présente chez moi. Je pense que moi qui suis aussi très organisée, un peu même stricte dans mon organisation, rigide et tout ce que vous voulez, je pense que l'arrivée de ce 3e enfant m'a fait peur. Et peut-être que je me suis projetée comme dans ces familles. Alors je ne veux pas juger, mais je suis sortie d'une famille qui a été comme ça, qui a été gérée comme ça, où c'était un peu de l'improvisation, où on calculait pas les heures de coucher, on calculait plus trop en fait sur la fin. On a tenté au début, mais voilà, après le rythme c'était comme on peut, quand on veut. Et j'ai détesté ça, vu que moi je suis quelqu'un de très organisé dans ma tête. Moi tu me fais vivre dans un environnement comme ça, je suis très malheureuse. Donc je sais pas, c'est comme si j'avais fait de la projection et que je m'étais dit je vais peut-être terminer comme ça moi aussi en fait. À pas savoir comment m'organiser, comment m'en sortir, à être dépassée, à avoir mon enfant qui arrive et à devoir... à pas pouvoir apprécier en fait dès le début parce que j'ai pas tout sous la main. Je pense que c'est aussi ça qui me fait peur. Et du coup pour terminer, on fait ça dans l'ordre non chronologique mais tant pis. On a aussi remarqué, comme j'étais en train de dire, que la peur de la fausse couche était aussi une peur assez importante dans le premier trimestre. Vous avez vu, j'ai plus du tout rêvé de ça une fois le premier trimestre passé. J'en ai beaucoup rêvé pendant les 3 premiers mois, mais une fois ces 3 mois passés, plus de rêve à ce propos. Et il y a aussi, oui c'est vrai, le côté précoce, le côté précocité chez l'enfant. Je l'ai rêvé à 2-3 reprises avec de la précocité. Ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Je pense que c'est même pas, vous voyez, un présage de ton enfant va être précoce ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est surtout de la précocité dans le sens où le temps passe vite. Je suis quelqu'un qui a vachement peur du temps quand il passe vite, quand je réalise en fait qu'il est passé trop vite. Et le fait que déjà à 1 mois il sache faire plein de choses ou je sais pas trop quoi, me laisse à penser que j'ai peur du temps qui passe et qui peut acquérir du coup des compétences à un rythme normal, mais que moi ça me paraîtra rapide et ça me fait peur. En fait je pense que ces rêves sont vraiment une traduction de pas mal de peurs qu'il y a chez moi. Et voilà, écoutez, la vidéo en tout cas s'arrête là, s'arrête comme ça. J'avais super hâte de vous la partager celle-ci parce que ça fait quand même depuis le début de la grossesse que je sais que je vais noter mes rêves et que je savais déjà que j'allais vous les dire. Donc d'en être arrivée au stade où je peux vous raconter mes rêves veut clairement dire qu'on est très proche de la fin quoi. Et maintenant, je sais pas, j'ai un excellent sommeil, je suis très apaisée, je sais pas, peut-être que je ferai encore quelques rêves d'ici l'accouchement, mais... honnêtement, pour le moment, tout va très bien, et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des hypothèses que vous avez envie de partager en commentaire sur l'interprétation, ne vous gênez pas de le faire. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!